139 coureurs au départ de cette finale du Trophée Madio. C'est aussi la moyenne de participation sur l'ensemble du Trophée Madio Crédit Mutuel 2016. Un record, le précédent datait d'il y a 2 ans avec 106 coureurs. 18 des 20 premiers du classement général sont présents. Parmi eux, Enzo Verger le Lavallois, dont le lycée se trouve à 200 mètres seulement du circuit. Ça me tient à cœur quand même de bien faire aujourd'hui, parce que c'est quand même mon club qui organise et je suis sur mes terres, donc j'aimerais bien m'imposer ici. C'est quand même une course qui est décisive aussi pour le classement général de la Madio, donc j'aimerais bien faire aujourd'hui. C'est vrai, c'est très physique, mais non, moi j'ai jamais de tactique sur les courses, je fais toujours ça à l'instinct et ça marche à chaque fois, donc je veux même pas le stress avec ça. Un peu de stress, normal, c'est la dernière grosse course de la saison et j'ai essayé de bien faire. L'objectif c'est la victoire forcément, même comme le circuit me convient bien, donc après on verra pendant la course. Ouais, je vais essayer de bien faire. Le leader du classement général avant le départ de cette dernière manche, le voici, Nathan Van de Piet du club d'Albi. Je me suis beaucoup entraîné, j'ai pas eu de course parce qu'il n'y en avait pas à côté de chez moi. Donc du coup j'ai privilégié l'entraînement et puis après le championnat de France j'ai coupé une semaine parce que j'étais blessé. J'avais une légère entorse à cause d'une chute, donc là voilà, on va voir, c'est la course reprise et on va voir les jambes et normalement ça devrait être bon. Présentation de l'épreuve avec Jean-François Quesnel, l'organisateur et l'un des speakers de cette course, Bernard Pichard. C'est le grand jour de la finale du 13e Trophée Madio avec un départ près de la cathédrale de Laval. Un circuit en ville très roulant, hormis l'arrivée en côte. Les coureurs devront boucler 14 tours de 4 km 500, soit 63 km au total. Une belle finale en perspective. Ah oui, une très belle participation avec une participation moyenne de 139 coureurs, ce qui est un nouveau record. Et puis non seulement des cadets mais aussi beaucoup de public et beaucoup de retombées sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et tout. Ça a très bien marché. Au total, ce sont 8 coureurs qui peuvent mathématiquement prétendre à la victoire dans ce Trophée Madio et 19 qui ont encore la capacité de s'insérer dans le tiercé final, un synonyme de récompense dont le prêt d'un vélo de la Française des Jeux et l'équipe dirigée par Marc Madio. Après un premier tour neutralisé, le peloton peut s'élancer et les premiers ennuis mécaniques surviennent et touchent l'un des meilleurs coureurs du plateau, Victor Charlot, le coureur de Langon. Premier leader, vous vous en souvenez de ce Trophée Madio après la première manche à l'Anilis. Il est victime d'un ennui mécanique, il doit changer sa roue. Il fera toute la course derrière. Comme très souvent durant ce Trophée Madio, Maximilien Provost du team 94 Villeneuvoise et Nico Diaz du guidon chaltois sont les premiers à déclencher les hostilités. Louis Barré le Nantais lui aussi bien en jambes. Ces garçons vont d'ailleurs animer tout le début de course. À mi-parcours, le champion de France cadet Donavan Grondin réussit à opérer la jonction et à former un quatuor de tête qui n'allait plus être rejoint par le peloton d'ici l'arrivée. Il y a donc 4 coureurs aux avant-postes. Louis Barré, vainqueur en solitaire à Châteaubriand. Donavan Grondin, le champion de France cadet, vainqueur lui aussi à Châteaubriand, mais lors du chrono dont il avait établi le nouveau record. Nico Diaz, 5e à Saint-Martin-de-Landelle. Il avait d'ailleurs terminé devant Maximilien Provost, encore aux avant-postes à Laval. À 5 tours de l'arrivée, Maximilien Provost, Nico Diaz, Donavan Grondin et Louis Barré ont 30 secondes d'avance sur une quinzaine de contre-attaquants. Le peloton est lui pointé à une quarantaine de secondes. À 2 tours de l'arrivée, Louis Barré, spécialiste des échappées en solitaire, tente sa chance. Donavan Grondin revient peu à peu sur le fuyard. Diaz et Provost sont eux lâchés et devront faire des efforts supplémentaires dans le final pour revenir à hauteur des 2 échappés. À l'entame du dernier tour, l'avance des 4 échappés est supérieure à la minute et la victoire finale ne peut maintenant plus leur échapper. Dans la dernière difficulté avant l'arrivée, le champion de France cadet Donavan Grondin est le plus costaud. Le Réunionnais fait la différence dans la dernière bosse. Il termine devant Louis Barré et Nico Diaz.
classement. Et oui, quel bel exploit! La victoire donc pour Donovan Grondin qui s'impose devant Louis Barry, la 3e place, qui revient en gagne. La tactique c'était d'attaquer au milieu de course, être en échappée quoi, d'être dans la bonne. Vous êtes retrouvé à deux du même club avec Maximilien. Ouais, surtout il est parti avant moi. J'ai essayé de prendre du champ, j'ai calmé un peu le peloton. Et après je suis sorti en rencontre avec un autre mec. Je voulais bien être sur toutes les manches mais j'ai pas pu parce que niveau déplacement et tout, ça faut que tu as un bon budget quand même. Ouais. À 2 tours de l'arrivée, je me sentais bien. J'ai vu l'écart 1 minute 5. Je me suis dit ça pouvait peut-être le faire. Du coup j'ai bien giclé. Il y avait 20-30 mètres sur Donovan. Du coup il revient, après on fait presque tout le tour tout seul, ensemble plutôt. Et du coup ça revient, on est 4 après, en bas de la bosse. Et du coup on roule tous ensemble pour arriver au sprint quoi. Et, du coup Donovan il départ en bas de la bosse avec beaucoup plus de force que nous. Et du coup on pouvait... c'était dur de revenir, à la fin je reviens un peu mais c'était trop tard, j'aurais dû démarrer dans sa roue sur le sprint. Le podium de cette dernière manche du Trophée Madio, victoire de Donovan Grondin devant Louis Barré et Nico Diaz, félicité par Miss Vélo 2016 et Marc Madio, le directeur sportif de la Française des Jeux. Au classement général final du Trophée Madio, le grand vainqueur c'est lui, Nathan Van de Piet. Il a déjà franchi une première étape en gagnant ce trophée, donc c'est l'occasion de se révéler, de se faire connaître, de mettre un nom sur un visage. Mais en fait, ce n'est que le premier barreau de l'échelle. Parce que il y en a plein à franchir, donc je te souhaite de continuer ton ascension le plus loin et le plus haut possible. Nathan, tu rencontres Marc Madio pour la première fois, qu'est-ce que ça te fait? C'est sûr qu'en tant que jeune coureur cadet, rencontrer Marc Madio c'est super. En plus pouvoir remporter le trophée Madio, c'est encore mieux. C'est une des plus belles courses cadets et je suis vraiment content d'avoir gagné. Ça c'était dur pour moi aujourd'hui parce que j'étais tout seul pour défendre ma place de leader, donc je suis vraiment content de pouvoir gagner le classement général. De belles épreuves, un bon niveau, belle organisation et voilà quoi. Pour moi c'est la plus belle course cadet qui existe en ce moment. Il est un grand vainqueur, grand par la taille, sans doute grand par le talent aussi. Il a très bien géré son trophée en prenant la tête à Renazé. C'est là où Nathan Van de Piet a fait la différence, où il a pris la tête et il a pu lâcher, il a très bien géré sa finale aussi. C'est un coureur qu'on va revoir certainement en junior, parmi les meilleurs juniors du monde, comme Clément Betwixt-Fuir, vainqueur il y a 2 ans, du même gabarit, très grand, qui dès l'année suivante, junior première année, a fait 2e au championnat du monde. C'est bien qu'il puisse y avoir des épreuves un petit peu partout, notamment sur le grand ouest de la France, pour permettre à des coureurs de s'exprimer, mais sur des terrains différents les uns des autres, soit course en ligne, soit chrono, soit avec des bosses, soit en circuit en ville. Ce qui est important, c'est que le coureur, à l'époque où il est cadet junior, il puisse développer tout ce qu'il va retrouver comme spécificité chez les pros au plus haut niveau. C'est pas forcément toujours les mêmes courses, c'est pas forcément toujours les mêmes parcours. Il y a des difficultés, des spécificités que l'on doit et que l'on va croiser quand on est coureur cycliste professionnel. Donc c'est l'occasion à travers ce trophée de donner aux gamins la possibilité de toucher du bout des pédales ce qu'ils vont rencontrer par la suite. Luca Pagné est le premier cadet 1 à terminer dans le tiercé du Trophée Madio depuis Pierre-Henri Le Cuisinier en 2008. Je m'étais dit, je vais voir comment ça se passe, comment ça se passait des courses comme ça, que je savais pas, je venais d'arriver. Dès la première, j'ai réussi à faire podium au chrono et je me suis dit, ouais, c'est possible, on verra. Je vais faire 5 manches et on verra bien. Un top 10, ça sera bien. J'ai réussi à faire podium, c'est super. J'ai commencé cette année en fait à venir sur le Trophée Madio et c'est une course très importante pour les cadets et il y a beaucoup de cadets qui viennent et je pense que c'est connu dans toute la France maintenant le Trophée Madio. Je pense que là aujourd'hui c'est un circuit vraiment très dur, ça sélectionne vraiment très bien et ouais, franchement c'est une très belle course et on repère très vite les grands champions ou les futurs champions. Grondin brille à Laval, la 13e édition du Trophée Madio porte bonheur à Van de Piet.